pour répondre à ces besoins, eh bien, il y a effectivement un secteur économique. Un secteur économique, c'est 150 000 personnes qui travaillent. On est dans les 30 premières branches, si vous voulez. C'est pas n'importe quoi. 150 000 personnes passionnées, motivées, avec non pas 60 000, c'est là où dans notre livre on démystifie tous les chiffres. C'est vrai que formellement, il y a 60 000 organismes qui potentiellement peuvent réaliser de la formation parce qu'ils ont pris un numéro de déclaration d'existence. Mais la réalité, c'est 8 000 organismes qui ont ça comme activité principale et c'est 3 000 organismes qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, de 60 000, la réalité, c'est évidemment 3 000. Et la Fédération de la formation professionnelle est en charge, finalement, de les représenter. La caractéristique forte de ce secteur, à côté de cette motivation, de cet enthousiasme, quand on est animateur, formateur, on ne peut être qu'enthousiaste, c'est merveilleux de transmettre, effectivement, le savoir. La spécificité j'allais dire, de ce secteur, c'est que c'est un secteur qui, majoritairement, est occupé par des entreprises privées, qu'elles soient de secteur associatif ou de secteur capitalistique ou à but lucratif. 85% des prestations de formation qui sont confiées à des tiers, je ne parle pas des formations réalisées par l'entreprise pour elle-même ou par l'administration pour elle-même, 85% de ces prestations sont assurées par des opérateurs privés. Et ça, c'est fondamental. La branche est un véritable secteur économique et nous sommes du reste représentés au MEDEF pour ça. Je représente bien évidemment auprès des pouvoirs publics la profession. Nous négocions des conventions collectives. Nous réfléchissons à l'évolution de notre métier. Nous créons une véritable dynamique de la qualité avec des reconnaissances de labels de qualification, ce qui est le cas donc aujourd'hui avec l'ISQ. Donc on prend vraiment en charge la profession, son devenir et la pertinence et la performance de nos activités. Je dirais c'est une auberge espagnole, les 32 milliards. C'est un peu n'importe quoi. On mélange des choux et des carottes. Les 32 milliards, d'abord, vous avez la moitié, à peu près 16 milliards, qui correspondent à la rémunération des personnes qui sont en formation. Et puis, le reste, c'est la formation à travers tous les dispositifs. Le dispositif de l'apprentissage, de l'alternance, des demandeurs d'emploi, des fonctionnaires, des gens en entreprise. On additionne finalement tous ces dispositifs. Certes, c'est de la formation, mais il n'y a pas beaucoup de liens, si vous voulez, entre tout cela. Et qu'il faut retenir quand même de cette analyse, et c'est très bien expliqué dans notre petit ouvrage « Comprendre enfin la formation professionnelle », c'est que le marché de la formation, celui qui revient au secteur économique de la formation, c'est 5 milliards d'euros. Voilà. C'est ces 5 milliards d'euros qui nourrissent la formation des entreprises, des demandeurs d'emploi et des fonctionnaires. Alors nous avons effectivement des entreprises, je passe à la mienne, qui sont implantées un peu partout dans le monde, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, ça permet, dans ces conditions, de traiter les grands groupes internationaux pour des formations qu'on va réaliser un peu dans tous les pays et de leur faire part de notre capacité à innover. Malheureusement, la réglementation de la formation, qui a longtemps bridé finalement la capacité des organismes à produire des formations à distance, parce que la formation réglementairement et encore maintenant devrait se ramener au face-à-face pédagogique en salle, je pense que la réglementation de la formation a, dans une certaine mesure, contribué à réduire la capacité d'innovation de nos opérateurs, à la différence des opérateurs anglo-saxons, américains, voire chinois, si vous voulez. Donc ça a été plutôt un frein. Et c'est pour ça que nous demandons, et nous l'expliquons du reste dans notre ouvrage, de complètement libérer cette définition qui n'a plus beaucoup de sens maintenant.